Félicitations pour avoir acheté le guide pratique du boursier africain. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment utiliser le tableau de suivi des candidatures aux bourses d'études. Et ce tableau a été conçu par Africaria et vous pouvez déjà visiter nos sites internet pour les opportunités de bourse d'études et ce lien pour faire les quiz de bourse et ceci pour faire votre CV. Et donc pour faire, voici le tableau de bord. Et ici, vous allez voir toutes les bourses auxquelles vous avez postulé. Et dans ce tableau, vous allez voir les bourses qui sont en cours actuellement pour laquelle vous postulez, les bourses que vous avez déjà soumises, les bourses qui ont été acceptées et le nombre de bourses qui a été refusé. Et ici, vous allez voir le taux total de réussite et le taux de progression pour chaque bourse. Et dans ce guide, vous avez d'abord un suivi principal ou bien un tableau de suivi principal qui est ici. Et c'est ici que vous allez ajouter les bourses d'études auxquelles vous postulez par rapport au nom de la bourse, l'université que vous visez, le deadline officiel de la bourse et le jour restant pour postuler et la priorité. Donc ici, nous allons essayer par exemple Mastercard Foundation. Par exemple, voici le nom et je prends Université du Ghana, Université Accra. Et le deadline, je me dis que le deadline pour cette bourse, c'est par exemple le 24 mai 2026. 24 mai 2026. Et ici, il va mettre en même temps le jour restant. Le jour restant. Et la priorité, ici, vous cliquez, vous choisissez la priorité. Et selon vous, quelle est la priorité pour postuler à cette bourse d'études-là? Moi, je prends moyenne. Et le statut. Actuellement, est-ce que vous avez déjà commencé? Est-ce que c'est en cours? Vous avez déjà commencé? Est-ce que vous avez déjà rédigé une lettre? Les documents sont réunis? Est-ce que vous avez soumis? Est-ce que c'est accepté? Refusé en attente? Donc, vous choisissez selon votre statut actuel par rapport à cette bourse d'études. Moi, je vais prendre en cours. Et la lettre de motivation, est-ce que c'est déjà rédigé? Brouillon, relu, corrigé. Je vais prendre corrigé. Les documents, est-ce que vous avez déjà tous les documents? Le pourcentage, est-ce que c'est 10%, 20%? Je prends 70%. Et la date à laquelle vous avez soumis ou bien vous allez soumettre votre candidature. Sans oublier que la date limite, c'est le 20 mai. Moi, je vais postuler le 18 mai, par exemple. Le 18 mai 2026. Et le résultat. Est-ce que vous êtes convoqué à l'entretien? C'est accepté, c'est refusé, c'est liste d'attente, c'est sans suite. Par exemple, moi, je vais prendre par exemple liste d'attente. Et si vous voulez donner une note ou bien mettre des remarques par rapport à cette bourse, vous pouvez le mettre ici. Par exemple, je vais dire vérifier le site internet régulièrement. Voilà. Et je vais retourner sur le tableau de bord, vous allez voir. Voilà, il y a une bourse d'études qui est mentionnée ici sur les bourses totales. En cours, ici, il n'y a pas soumis, c'est pas accepté. Voilà. Et maintenant, nous allons voir un peu les calendriers. C'est ici que vous donnez, vous faites une vue chronologique de toutes les bourses d'études auxquelles vous avez postulé depuis lors. Donc ici, c'est à vous de voir ce que vous voulez mettre ici. Ok. Ici, c'est ici que vous voyez, vous consultez le suivi, la vue chronologique de bourses, de toutes les bourses d'études par mois. Et dans statistiques, vous allez voir, ça vous fait une calcul. Par exemple, ici, à commencer, ils répartissent par statut. Ici, vous répartissez toutes les bourses d'études que vous avez déjà postulées, que vous avez renseignées dans le suivi principal. Il vous ressort une statistique pour vous donner une idée sur les bourses totales auxquelles vous postulez actuellement. Et dans les checklists, ici, par exemple, dans les checklists, c'est à vous de nous dire, par exemple, pour les documents d'identité, les documents pour postuler à une bourse d'études, par exemple, pour une bourse d'études, les documents d'identité, vous les notez ici. Les documents académiques, vous notez ça ici. Les lettres de recommandation, vous notez ça ici. Et après, vous sélectionnez si c'est prêt, si c'est en cours ou bien si ce n'est pas validé. Donc, vous devez choisir toutes les actions que vous faites pour chaque bourse d'études. Même si pour la langue, est-ce que la langue est validée? Est-ce que la langue c'est en cours?
Est-ce que le certificat de langue a été refusé? Administratif, ça c'est les niveaux financiers. Est-ce que tu as validé cette partie? Est-ce que c'est un cours? Est-ce que c'est non? Donc chaque partie, vous devez le référencer pour que vous puissiez suivre les bourses d'études auxquelles vous postulez, pour éviter de postuler dans l'aveugle sans savoir quand est-ce qu'on va donner les résultats, qu'est-ce qui n'a pas marché, où est-ce que vous en êtes. Et ici, vous avez une récapitulative de plus de 100 bourses d'études internationales. Et vous avez également les liens qui redirigent vers ces bourses d'études. Par exemple, cette bourse d'études-là, vous avez le lien officiel de cette bourse d'études, la période également, et toutes les informations que vous cherchez, vous avez sur les bourses d'études que nous avons référencées ici, qui sont également dans le guide. Et donc, sur la page d'accueil, vous pouvez lire toutes les actions. On dit suivi principal, base de données principale, saisie chaque candidature, nom de la bourse, destination, date limite, statut, document. Seules les cellules blanches sont modifiables. Vue chronologique des dates limites par mois se met automatiquement à jour selon la date limite que vous avez ajoutée. Tableau de bord de suivi, répartition. Donc, vous avez toutes les informations ici pour pouvoir bien utiliser ce guide de suivi des candidatures de bourse d'études. Une fois encore, félicitations pour avoir acheté ce guide pratique du boursier africain. Ça vous aide énormément à ne pas manquer les bourses d'études. Une fois que vous avez vu une bourse d'études sur la page d'Afrique Carrière et que vous avez tous les critères d'éligibilité pour postuler, vous venez remplir au fur et à mesure pour être sûr que vous postulez au bon moment sans manquer les documents qui restent. À très bientôt. Si vous avez des questions, vous pouvez écrire sur WhatsApp, sur le numéro WhatsApp de Afrique Carrière.